Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dernier tome de Garcenis présente Hellblazer, donc on est sur le tome 3. Voilà, j'ai fini le run de Garcenis sur Hellblazer et que dire, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je crois que je vais continuer les Blazers donc avec les différents scénaristes, et surtout à la fin de ce tome j'ai juste eu une envie, c'était de me lancer dans The Preacher, donc je crois que je vais aussi commencer la série Preacher tout simplement en comics. Donc revenons sur ce Garcenis présente Hellblazer, volume 3. Qu'avons-nous à l'intérieur, tout simplement? Alors, nous avons énormément de chapitres. On a le Hellblazer du 72 au 75 qui est tout simplement les flammes du châtiment. Donc, on est sur 4 chapitres. Après, on a le 76-77. Après, à partir du 78, on a gratté aux portes de l'enfer, donc qui est du 78 au 83, donc une bonne partie. Après on a du Hellblazer 129 au 133 qui est le fils de l'homme, qui est aussi un chapitre qui m'a surpris, mais vraiment plus, tu vois. On a vraiment 3 gros chapitres à l'intérieur. Donc le premier, donc je vous en parlais, qui est autour de Constantine qui va se retrouver dans une Amérique parallèle ou dans une prison américaine, on va dire. En fait, c'est une Amérique, c'est juste un désert, c'est un désert. Et il va croiser une personne, c'est JFK. Après son assassinat, donc le mec, bah JFK, il a un gros trou dans la cervelle, donc il est obligé de se balader avec la main sur la tête pour pas que sa cervelle dégouline, quoi. Ça vous pose le tableau. En fait, c'est un vaudou, un chaman, qui l'envoie dans cet univers slash bizarre. Donc il va croiser JFK, ils vont parler et tout. JFK il va parler tout le temps dans une intonation comme s'il était en interview télévisée, quoi. Même Constantine n'arrête pas de lui dire bon, parle normal, t'es en train de saouler tout le monde. C'est trouvé ça super intéressant. Donc voilà, il est dans cette Amérique désertique, et en parallèle, dans la vraie vie, quoi, il est en train de faire un trip dégueulasse, quoi. Donc il va se retrouver dans une association d'SDF. À un moment donné, les mecs vont dire bon, c'est bon, il est bourré, ok, vous en. Mais ouais, donc c'est le premier gros chapitre, donc qui est en 4 parties. C'est celui-là que j'ai le moins apprécié, on va dire. Toujours Steve Dillon au dessin, franchement, c'est que du bon. Les deux gros chapitres là, on a du Steve Dillon au dessin, quoi. De toute façon, la plupart des dessins, c'est Steve Dillon dans les chapitres. Moi j'ai adoré, franchement, c'est pour ça que j'ai envie de me mettre sur The Preacher après. Voilà. Après, l'autre, gros, c'est Gratter aux portes de l'enfer. Donc, tout simplement, ce qu'il avait mis, ce que Garth Ennis avait mis dans le premier chapitre, dans le premier bouquin, je veux dire, avec cette histoire de diable, de pacte qu'il avait fait Constantine avec les trois gros diables de l'enfer, et ben il reprend la conclusion de ce premier tome et il le remet ici. Tout simplement, on a quoi? On a le diable qui se dit, mais en fait, mes deux frères là, qui a dit qu'on était frères, quoi? Bah, tout simplement, il les tue. Du coup, bah, c'est le seul qui va pouvoir récupérer l'âme de Constantine quand il va crever. Et il va se passer des histoires de dingue. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Et le diable revient voir Constantine et il lui redonne tout simplement son cancer, quoi. Et il attend tout simplement que les choses se passent. Et là, petite histoire, petit cliffhanger. Bien sûr, qui fait plaisir, bien sûr, une histoire, bien sûr. Un remaniement à la Constantine, hein, qu'on aime. Ça fait plaisir. Après, le Fils de l'homme, et ça, j'ai beaucoup aimé, même quand j'ai lu ce gros chapitre là en 5 parties, je me suis dit, mais s'ils doivent refaire un film, pourquoi pas ça?
Pourquoi pas ça? J'ai trouvé ça vraiment très sympa, c'est ce que je me suis dit, mais pourquoi pas ça? Ça mélange art occulte et tout, bien sûr, Constantine, avec un délire mafia. Parce que l'histoire, c'est quoi? Euh, le pote de Constantine est dans une merde noire. Constantine va l'aider, mais en sachant euh, dans quelle merde il s'est mis, et surtout avec la famille mafieuse qui s'est mis dans les pattes, Constantine se dit oh non c'est bon, j'en ai déjà eu à l'époque, il va pas me faire chier. Tout simplement parce que le parrain de cette mafia, son fils à un moment donné était décédé suite à un accident de voiture je crois. Le petit-fils avait 5 ans, et bah du coup va kidnapper Constantine à l'époque pour pouvoir le ressusciter. Et Constantine tout simplement dit mais c'est pas possible et tout. Donc va y avoir euh, un petit tour de magie comme on dit. Hein. Il va aller voir ses potes, il va dire bon les gars, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Bien sûr ses amis ne savent pas trop ce qui va se passer, ils font bon ok on va t'aider. Bah, voilà. Donc le gamin de 5 ans, bien sûr, des années plus tard, bah, il grandit pas. Le pourquoi du comment, vous allez le savoir dans ce chapitre que j'ai trouvé vraiment énormissime. J'ai bien aimé, même la partie graphique qui n'est pas de Steve Dillon, mais qui est, attendez, je reprends un début, qui est de John Higgins. Je ne me rappelle plus si c'est lui qui avait fait un Batman ou quoi. Quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, ah, c'est pas Steve Dillon, ouais, c'est un style graphique un peu carrément différent, quoi. Beaucoup plus rond, il y a beaucoup plus d'aplats noirs. Et non, en fait, j'ai bien apprécié quand même. Il n'y a pas de problème, c'est passé. Après le premier chapitre, c'est passé tout seul. Et, euh, et oui, et il va se passer des trucs, histoire de mafia, bien sûr, du meurtre, des petits retournements de veste et tout. Et franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et quand à la fin de ce chapitre, je me suis dit, mais pourquoi pas refaire un film et tu mets ce chapitre-là? Donc ça te pose tout, hein. Il y a tout qui peut marcher, quoi. Histoire de mafia, tu poses les bases de Constantine là-dedans, parce que ça te remet des années en arrière, quand il a ressuscité ce gamin et tout. Enfin, entre guillemets, ressuscité le gamin. Donc voilà. Après, et à la fin, je veux dire après, mais oui, et à la fin, on a un dernier chapitre. Toujours scénarisé par Garcenis, mais là illustré par le frère de Steve Dillon, donc Glyn Dillon. Donc c'est tous les garçons et les filles, voilà. Que je trouvais sympathique, voilà, c'est pour terminer, c'est pour finir, fait quelques pages pour finir ce bouquin, que j'ai bien apprécié, style graphique bien aimé, et je ne savais pas que Glyn Dillon, c'était le frère de Steve Dillon, du coup j'ai fait des petites recherches, et je me suis aperçu que oui, c'était bien son frère, et qu'il avait travaillé, il a fait des artworks et tout pour les derniers films Star Wars, donc, je crois que c'est le 7 et puis Rogue One. Rogue One, oui. Et il a fait tout ce qui est costume et tout, pour les personnages. Il avait dessiné et tout, l'apparence des costumes et tout. C'était super. Donc voilà. C'était super du coup ce titre, j'ai bien aimé du coup, c'est Hellblazer de Garcenis. Et à la fin de cette lecture, je me suis juste dit, mais j'ai envie de découvrir ce Preacher. Voilà, je sais à peu près l'histoire de ce Preacher. Et en lisant les 3 tomes, oui, il y a pas mal de bases là-dessus, tout ce qui est délire religieux et tout. Je me suis certaines histoires avec des prêtres et tout. Donc je me suis dit oui, donc il y a certains trucs qui peuvent faire parallèle à The Preacher. Donc voilà, on sent que là peut-être qu'il s'est cherché avec ce Hellblazer, avec Constantine, et que ça lui a permis après de s'émanciper sur The Preacher. Donc je pense aller vers The Preacher, et j'ai dit The Preacher beaucoup trop de fois. Et du coup, bien sûr que je vais continuer les présentes Hellblazer, donc je ne sais pas qui prendre, peut-être Brian Azzarello, donc je verrai bien. J'ai peut-être aussi, je sais pas si je vais le faire chronologiquement ou pas, ou prendre les origines, les tout premiers, les toutes premières histoires. Donc je verrai bien, je verrai bien. Donc conclusion, c'est du bon, les 3 tomes, allez-y, si vous aimez, tout ce délire. Démon, Constantine, bien sûr, magie noire et tout. Moi, je suis pas je suis pas fan de tout ça. Je suis même quelqu'un qui, voilà, qui j'aime pas trop tout ce qui est esprit, démon et tout ça.
Mais Constantine et Blazer, on peut dire que ça fait le café, il y a une touche, il y a une patte, c'est autre chose quoi. Ça, t'as l'impression que tu peux tout lire quoi. Tu lis ça, tu fais oh là là, mais vraiment, tu rentres dedans tout seul. Voilà. Donc si j'ai dit des bêtises, si vous avez des questions, bah, mettez un commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, on peut en parler. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Et on se dit à un prochain avis comics. Salut.